Bonjour YouTube, bonjour tout le monde. Ici c'est Prince Dodo pour une vidéo sur Path of Exile. Nous allons continuer notre petit personnage, notre petit dueliste Cleave, qu'on va utiliser le sort Cleave. Donc je suis revenu en ville depuis la dernière fois, enfin on était en ville. J'ai identifié tous les objets en faisant un clic droit sur Scroll of Wisdom. Donc j'avais looté un arc jaune qui n'est pas trop mal, donc je vais le mettre dans mon deuxième slot d'objet. Le deuxième slot d'objet c'est ici, on clique sur le petit 2, on le met, voilà, comme ça c'est au cas où, si on doit tirer de loin, si on a des trucs qui nous embêtent, ça peut toujours servir d'avoir une arme à distance sur le deuxième slot. Et en plus je peux mettre des runes dedans, des runes que je ne voudrais pas spécifiquement utiliser, mais que je voudrais quand même monter. Par exemple, si j'attrape un autre cleave, je le mettrai sur mes rouges de mon stuff en off, en deuxième main. Le stuff en deuxième main sert à monter des runes, en fait, à monter des gemmes. Voilà. Donc là j'ai eu le cleave qui est là, je l'ai gardé. Donc j'ai tout identifié. Vous voyez, il me reste plus qu'un scroll of wisdom. Donc au début c'est assez compliqué de récupérer des scrolls of wisdom. Donc ce que je vous conseille c'est de regarder tous les objets blancs et de récupérer que ceux qui prennent que 2 ou 3 places. Les petites bagues, les sceptres, les épées, les dagues, c'est ce que je vais faire aussi, je vais les récupérer. Les gros trucs comme ça, je vous conseille pas de les ramasser, ils servent pas trop à grand chose en fait. Et bien sûr les bleus, évitez d'identifier les bleus. Bon là j'ai identifié les premiers parce que j'ai vraiment rien du tout. Donc là je vais mettre, voilà, hop, je les ai identifiés. Donc là j'ai de la vie en plus et de la régène. Et là j'ai de la régène quand je tue quelqu'un. J'ai récupéré des potions que j'ai identifiées. Ça augmente de 50% la recovery, c'est-à-dire le rétablissement des charges quand je tue des monstres. Et ça augmente les résistances de 25% quand durant mes 25, 1, 2, 3, ça augmente mes résistances aux éléments de 25% lorsque j'utilise durant les 4 secondes que dure la flasque. Les gants, les bottes j'ai mis, il me manque des anneaux, donc j'en ai attrapé un. Et ben voilà, donc on va revendre tout ce qu'on a. Ah, si j'avais une autre flasque de mana, parce qu'on a vu que ça nous servait pas mal, parce qu'on était vite short en mana. On vend les items, donc je vends tout. Je vends tout en appuyant sur, je sais plus comment on fait. Voilà, c'est contrôle, on laisse contrôle appuyé, clic gauche et on vend tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc vous voyez, ça me redonne des currency, des objets. Donc vu que j'ai vendu 5 objets blancs, ça me donne un scroll of wisdom. Voilà, c'est pour ça que je vous disais gardez les objets blancs. Au début, toutes les bagues, gardez-les, même les blanches, ça peut toujours vous servir. Les blanches que vous allez looter. Donc on va continuer, on a récupéré la quête chez le PNJ, donc je vais mettre ça dans mon stash. Vous voyez, moi j'ai plein d'onglets de stash, donc j'ai plein de Scroll of Wisdom, j'ai déjà fait monter un autre personnage, donc j'ai un onglet avec des currency, avec plein de monnaie, voilà les monnaies du jeu. J'ai un onglet avec les maps pour le fin de jeu et j'ai un onglet avec des cartes, parce qu'on peut looter des cartes. Et ça, ce sont que des onglets vides. Donc on va utiliser l'onglet numéro 11 et on mettra les objets qu'on veut garder pour plus tard dans l'onglet numéro 11. Vous avez, normalement, quand vous commencez à jouer, vous avez que 2 onglets, je crois, 2 ou 4, je ne sais plus. Donc moi j'ai mis un petit peu d'argent juste pour pouvoir stocker des objets en plus. Donc généralement dans les microtransactions, dans le shop, on va aller voir. Ils vendent contre de la monnaie, hein, du vrai argent. Moi j'ai 45 points. Ils vendent des stash tabs. Donc là il n'y a pas de promo, mais attendez, si vous voulez investir dans le jeu, si ça vous plaît, autant avoir de la place, c'est clair que c'est mieux. Mais c'est pas une obligation, on peut tout à fait jouer sans mettre un seul euro dedans. Moi j'en ai parce que j'y joue depuis longtemps, j'ai beaucoup d'heures de jeu. Je vais pas vous mentir, je vais regarder combien j'ai d'heures de jeu. Path of Exile, j'ai 687 heures. Voilà. Donc ça permet de jouer quand même. J'ai joué pas mal de temps. Voilà, donc on va continuer, on va aller faire la quête suivante, Travel to Tidallas Land. Donc on va aller à Tidallas Land. La Tidallas Land, on était déjà sorti à The Coast. On va prendre le waypoint, retourner à The Coast. Donc c'est ce qui permet de tout téléporter. C'est le waypoint qu'on a découvert dans la vidéo, dans la première map The Coast, et là on peut y retourner automatiquement sans avoir à refaire tout le chemin. Donc ça permet, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, de se téléporter directement.
Ça charge. C'est un peu long, ouais, j'avoue. Il faudrait que je refasse mon setup. Mais des fois, c'est leur serveur qui rame beaucoup. Donc, il n'y a pas que moi. Donc, c'est parti. On va à Tidal Island. Donc, c'est une île, comme son nom l'indique. Et on doit aller chercher le Medicine Chest. Donc, un coffre de médecine. On va voir ce que ça nous raconte de beau. Donc là, je peux EP mon double strike, je peux EP ma rune. Donc là, il nous dit les montants nécessaires. Donc, étant donné que je vais monter mon personnage en vert, en évasion, donc il y a différents types. L'énergie, shield, le bouclier d'énergie, donc ici je n'en ai pas parce que j'ai pas d'objet de bout d'armure qui m'en donne. Il y a l'évasion, donc ça permet d'éviter les attaques, de dodge les attaques. Et l'armure, l'armure elle réduit les dégâts encaissés. Donc lui va être un mix entre de l'évasion et de l'armure. Donc on va utiliser en grande partie des gemmes et des sorts rouges et verts. Le cleave est rouge, c'est un sort rouge, l'AOE, donc voilà celui-là que je viens de faire. Et dans cette mission, on a Kavas. Kavas, je vais vous expliquer rapidement. Je vais aller le faire parce qu'en fait, il donne pas mal d'objets sympathiques pour le début de la partie. On verra ce que ça donne. Donc là, je vais avancer. Oh, il y a un bleu là. Donc, quand il y en a qu'un, j'utilise le double strike, je le tue. Donc là, au début, il faut quand même faire attention, même aux objets de toutes les couleurs. N'hésitez pas à utiliser vos potions. On les tue un par un petit cleave, voilà. Oh, un speak, voilà, une belle. Donc un jaune avec 3. Ah, j'ai plus de parchemin, donc je l'ai rangé, c'est pas grave. Généralement, il faut toujours regarder sur soi des parchemins d'identification. Donc là, on va attendre pour pouvoir l'identifier. On peut pas l'utiliser tant qu'on ne l'a pas identifié. Donc il faut récupérer des parchemins en ramassant des objets blancs. Des petits, des moyens, des grands. Au début, on peut prendre... on peut ramasser, comme je vous ai dit, des objets avec 2, 3 places. Et bien sûr, conserver aussi des portails scroll. Quand vous en lootez, ça vous permet, le portail scroll, vous l'utilisez et ça vous crée un portail pour retourner à votre campement de la map. Chaque acte a un campement attitré et ça vous permet de vous téléporter au campement de la map. Susnommé. Ah, un Rusted Spike, il est peut-être mieux que le mien. 5-13, le mien fait 5-10, 4-10. Hop, on va le mettre. On va mettre la rune dessus. On n'a plus le cleave, et le cleave, on va le mettre sur le bouclier. Vous voyez, je l'enlève, je le remets. Et techniquement, je tape plus fort et j'ai gagné les caractéristiques. Chaque arme a une caractéristique spéciale, donc là, j'augmente mes chances globales de coup critique. Le multiplier des coups critiques. Pas des chances, le multiplier. Donc quand je fais un coup critique, ça tape encore plus fort. Voilà. Je referme ma fenêtre, j'enlève le plan. Ah mais non, on va le taper de l'autre côté, voilà. Ça, on voit la différence, ça tape un petit peu plus fort. Donc imaginons si j'attrape un Scroll of Wisdom, ce que je viens de faire, je vais identifier mon petit. Voilà, 7, 19, 1, 6, 1, 6. Donc là, si on regarde dans les dégâts, là je fais 18,8 par seconde. Si je mets celui-là, je passe à 32. Je viens de doubler mes dégâts. Vous voyez, ici je suis passé à 32. Je rechange, je remets le double strike dessus. Et là, on va voir carrément la différence. Je vais prendre la Rust Sword. Pourquoi? Parce qu'elle est là des liens. Hop, un coup de cleave, il n'y a plus personne. En plus, vu que j'ai mis le chance to bleed dessus, donc je leur fais cleave, ça les fait saigner, et ils meurent. Un deuxième cleave, un troisième. Supérieur. Ah non. Hop. Donc ça c'est, vous voyez, un gros point d'exclamation. C'est... Ah, je me suis trompé de côté. J'avais dit que j'allais faire Tidal Island, mais je me suis trompé de côté. Bon, c'est pas grave, on va continuer dans la quête, on ira faire Tidal Island à un autre moment. Donc là, on est en train de explorer les Mudflats. On explore. Donc ça, vous voyez, ils sont écrits. Généralement, c'est les objets de quête, il faut pas se poser de questions, on les ramasse, on va en avoir besoin. Je remonte mon mana, j'en ai plus. Tac, tac, tac. Hop, un knife, une sword. Donc ça, c'est des bons objets. Ils sont peut-être blancs, mais ils ont des
ils ont leurs slots sont liés. Je suis fatigué ce matin. Leurs slots sont liés, donc on peut tout à fait les récupérer. Et vous voyez, la dague, elle fait 5 à 19. Bon, j'ai eu beaucoup mieux, j'ai 7, 19, 1, 3. Donc j'ai beaucoup mieux, mais tout plein de petits comme ça, ça va me faire des parchemins d'identification. On peut se remplir l'inventaire de ça au début pour récupérer des parchemins d'identification. J'ai dit que j'allais faire Kavas, donc Kavas c'est le nouveau PNJ et les nouvelles zones de Synthétis. Donc on rentre dans sa mémoire, c'est une map et on doit trouver, on va rentrer dedans. Donc il nous dit strange. Donc on doit trouver les stabiliseurs. Donc à la base il y en a un ici, ça stabilise la faille. Donc vous voyez la zone bleue s'en va. Il y a plein de monde, il y a plein de monstres et il y a des objets qui ont, vous voyez, il y a une stone axe. Il y a des objets. Oh là, je prends pas mal de dégâts. On va faire attention. Je l'ai pas ramassé, j'ai pas eu le temps parce qu'il y a beaucoup de monde à tuer. Donc le but du jeu c'est de retrouver l'autre stabilisateur qui est ici. Donc je clique dessus, voilà. Donc là la zone entre guillemets est terminée. J'ai trouvé tous les stabilisateurs. Et vous avez vu, j'ai pas pu ramasser les objets parce que je devais me combattre, mais à la fin de la zone, donc là j'ai terminé. Voilà, tout le bleu, toute la zone, c'est un peu comme une zone de tempête pour ceux qui joueraient à des Battle Royale avec des zones qui règlent la fiche comme PUBG ou Battle Royale, les divers Battle Royale. Donc tous les objets qui étaient tombés viennent de retomber par terre. Donc la Stone Axe elle est là, vous voyez elle a un skin particulier, c'est parce qu'elle a des caractéristiques supplémentaires. Donc là j'ai eu un portail scroll, donc je vais lui parler. J'ai gagné en fait le fragment de memory que lui m'a permis d'aller voir. Donc je vous montrerai par la suite ce que c'est, à quoi ça sert ce fragment de mémoire. Mais je vous conseille de les faire car vous voyez, ils donnent pas mal d'objets, pas mal de monstres, pas mal d'expérience. Mais il faut être assez rapide pour aller jusqu'au prochain stabilisateur pour stabiliser la faille. Et si vous n'arrivez pas jusqu'au stabilisateur suivant, ce n'est pas grave, vous ne gagnez pas l'objet. Par exemple, vous ne le gagnez pas, mais vous allez quand même récupérer les objets et les loots que vous aurez eu à l'intérieur. Dans ce jeu, vous allez mourir un certain nombre de fois. Juste faire attention. À partir d'un niveau très élevé, quand vous mourrez, vous perdez de l'expérience. À bas niveau, jusqu'au level 70, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Jusqu'au level 70, vous ne perdez pas de... Voilà, donc ici, il y a le Strange Glyph Wall. Il dit, ah, faut ramener les glyphes au wall. Bon, j'ai déjà ramassé. Donc j'ai les 3. Ah bah parfait. Je peux ouvrir, donc vous voyez, l'eau diminue. Je peux passer dans le submergé de passage. Je vais dans le submergé de passage. C'est parti. Je suis passé. Après avoir passé le submergé de passage, ici, vous voyez, en mettant la map, on voit qu'il y a un waypoint, un téléporteur. Je vais au waypoint et je retourne en ville pour me vider tout ce que j'ai récupéré, remettre. Et sur la prochaine vidéo, on ira faire la Tidal Island, faire les quêtes de Tidal Island et trouver le Medicine Chest. Ici, on a avancé dans l'histoire, on a avancé dans le jeu. Donc là, on nous dit d'aller parler à Talreg pour ma récompense. Donc je vais retourner en ville. Je vais parler à Talreg pour ma récompense. Ça devrait être une rune si je ne m'abuse. Et je vais vendre tout ce que j'ai. Bonjour Talreg, comment vas-tu? Tu vas bien? Moi je vais bien. Donc qu'est-ce qu'il me donne? Un totem Ancestral Protector. Summon. Donc ça c'est sympathique parce qu'en fait c'est un totem que je pose. C'est un rouge, déjà c'est un sort rouge, je vais jouer rouge et vert, qui nous protège et qui nous augmente nos dégâts. Voilà. Et ça augmente l'attaque speed si je reste à côté. Decoy totem, ça c'est pour faut mettre un skill en lien, donc on met le support totem et on met un skill et le totem va utiliser le skill. Poncture, donc ça c'est une attaque projectile qui a sur la durée et qu'on peut utiliser à l'arc ou en cac. Donc ça fait des dégâts de poison, de saignement. Donc ça c'est Vigilance Strike. Donc ça c'est une attaque de mêlée qui permet d'être plus fort. Donc je vais prendre le Vigilance Strike, même si je voulais prendre l'ancestral Protector.
parce que le Vigilance Strike ça permet d'avoir un buff le buff de Fortify, et le Fortify ça permet d'être plus résistant aux dégâts et d'encaisser beaucoup mieux les coups. Donc soit je prends l'ancestral, soit je prends le... Dans tous les cas, regardez, je vais vous montrer, je vais quand même prendre l'ancestral protector, je le mets ici. Et ici, je vais retourner voir la quête est complète, je vais retourner voir Nessa, je vais chercher un item, et dans le deuxième onglet, toutes les runes que je n'ai pas choisies, que par exemple là j'ai pris l'ancestral protector qui se retrouve ici, il est où il est là, je suis sûr qu'il est là, il est là. Je voulais prendre le Fortify, il est où le Fortify? Et je vais pouvoir acheter ici le Fortify, si je le retrouve. Le cleave est là, je peux racheter un cleave, si je veux le monter en même temps que l'autre, chose que je vais faire, je vais racheter un cleave, c'est pour un Scroll of Wisdom, donc je l'achète, je l'installe, parce qu'en fait il va monter en même temps que l'autre. Quel est l'avantage d'en avoir deux, voire même plusieurs, c'est que lorsqu'elle sera à level maximum, je pourrai les modifier pour qu'elle soit encore plus forte, la passer level 21, voire 22, ou augmenter sa qualité. Donc il faut en monter plusieurs à la fois pour ensuite être en endgame être beaucoup plus puissant. C'est un conseil, vous pouvez en monter 2, 3, certains en montent 6 d'un coup, mais là j'ai pas de place sur mon stuff pour les monter, donc pour l'instant on va juste en monter 2, 3. Je vais mettre l'épée ici, non, je peux pas mettre une épée, je vais garder l'arc. Donc tout ça je vais les revendre, ou je vais les garder, non, je vais les revendre, je vais identifier ça, et je vais récupérer, comme je l'ai dit, le Vigilance Strike qui ici, il coûte un Scroll of Wisdom, c'est noté en bas, cost un Scroll of Wisdom, je vais l'acheter, et je vais le mettre sur mon stuff, ici. Voilà, et le Vigilance Strike il vient d'apparaître ici. Donc j'attaque l'ennemi, je le frappe et vous verrez, j'ai un boost de défense autour de moi. Voilà. Donc, les runes que vous avez débloquées sont disponibles chez tous les marchands à chaque fois, enfin chez un marchand spécifique dans chaque acte. Donc, vous pouvez récupérer les runes contre justement des currency. Bon, là j'en ai beaucoup, mais j'aurais pu en revendant. Regardez, je vais revendre cet item, je vais revendre les objets que j'ai. Donc ceux-là, hop, hop, hop. Et regardez, j'ai récupéré un Scroll of Wisdom et un comme ça. Et vu que j'en avais déjà eu 3 comme ça m'en faisait 2. Celui-là, je vais le garder. Ça va me donner le Scroll of Wisdom. J'identifie le gros bâton. Non, il l'a. J'identifie... Non, c'est une hache, pardon. Le Stone Hache. J'identifie la hache. Donc, vous voyez, il y a une compétence juste en dessous qui est écrite d'une autre couleur que les compétences habituel, donc ça augmente la force. Voilà, c'est un arme à deux mains qui fait 12 à 22, 1 à 9 d'Elemental Hit en foudre, selon la couleur. Donc c'est marqué ici, ça donne de l'accuracy. L'accuracy c'est la chance de toucher, donc ça on va en avoir besoin. Et de l'Elemental Damage, 8 attack skill. Donc c'est quand j'utilise un attack skill, ça augmente les dégâts élémentaires. Donc c'est ce que j'utilise, les attack skills. Voilà, mais bon, c'est une hache à deux mains, nous on cherche pas ça, on cherche au début, on va chercher 2 épées à une main. Donc on va le ranger dans notre stash, on avait dit en 11. On n'en aura pas l'utilité, on peut même carrément le vendre. Pour l'instant je le garde, parce que plus tard je vais vous expliquer ce qu'on peut faire avec ça. On peut échanger en fait chez le PNJ, chez Kavas, on peut échanger chez lui 3 objets du même sorte, donc 3 haches, on peut les échanger, ça nous donne une nouvelle boostée. Et je pourrais même changer des haches à une main. Donc je vais garder la hache à 2 mains pour pouvoir ensuite changer une hache à une main. Je suis pas complètement sûr que je puisse. Les 2 mains à une main, mais on va tester. C'est l'occasion de tester. Donc je récupère des... Donc là je split la... Je n'ai pas besoin d'autant. Je split ma pile en faisant majuscule clic gauche dessus et il me demande de régler. Je choisis le montant et ça split la pile. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour splitter la pile. Je vais garder les 40. L'Ancestral Protector, je vais le poser à la place de... J'ai quoi là? Mon cleave, je le garde. Ben, je vais le mettre sur mon plastron parce que j'ai une place rouge et j'ai un totem qui va être là pour la suite. Donc, pour la prochaine vidéo, on ira sur Tida Island. On va continuer par petit bout. Si vous avez des questions ou si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce. Je vous laisse, je vous dis à tout de suite, je vais enchaîner sur la vidéo d'après. Bye bye, bisous, c'était Prince Dodo sur Pass of Exile. Bisous.